Bienvenue, c'est Doina. Aujourd'hui, le podcast, la balade audio, les rendez-vous avec Doina fête ses 6 mois. Pour l'occasion, j'avais envie de vous présenter un nouveau format et d'échanger avec un parent. Donc pour ce jour, c'est Anastasia, la maman d'une petite fille de 2 ans qui a eu envie de me poser des questions sur les coulisses du podcast. Donc je vous laisse découvrir cet échange. Bonjour Doina. J'ai découvert tes balades audio sur Family Time Factory, enfin sur le club. Je voulais te dire que ça m'avait beaucoup touché ce que tu disais. J'aime beaucoup la poésie dans ta voix et tes mots. Et tu as aussi voilà, des manières de parler, de donner des exemples qui vraiment sont, moi en tout cas, étaient hyper parlants. J'avais vraiment les images. Et surtout, parfois, ça fait remonter des choses parce que je suis maman voilà, d'une petite fille de presque 2 ans maintenant. Et en plus, tout ce que tu pouvais raconter, j'ai l'impression de parfois l'avoir vécu et sans savoir en fait les mots à mettre dessus pendant longtemps. Alors c'est vrai que moi depuis j'ai vu un psychologue, mais finalement tout ce que tu racontes, c'est ce que j'aurais eu besoin d'entendre au moment où je l'ai vécu, hein. Et du coup, je voulais en savoir plus sur toi, notamment déjà, est-ce que tu es issue du domaine de la petite enfance? Bienvenue Anastasia. Je suis infirmière puéricultrice et je suis chez Family Time Factory sous le statut d'indépendante en tant que coach familial. C'est quoi en fait coach familial? Et alors coach parce que donc en anglais c'est un partenaire, donc c'est quelqu'un qui va vous aider à trouver la réponse sans que ce soit cette personne-là, ce professionnel qui vous donne une réponse toute faite. Donc en fait la réponse est travaillée ensemble, en partenariat et en fonction de ce que vous vivez dans votre quotidien. Et familial, parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Je vois que tu adores connaître la signification des mots. C'est vrai que quand on explique comme ça des fois les choses, on comprend tout de suite ce que les expressions veulent dire. Et sinon, du coup, comment ça t'est venu cette idée de devenir coach familial? Je sentais que c'était parfois difficile à trouver la réponse aux problématiques qu'on rencontre dans la famille, parce que voilà, dans un cadre qui n'est pas familier, d'un bureau, de l'hôpital, des livres, etc., c'est parfois difficile de réussir à trouver un sens à ce qu'on est en train de traverser dans la famille. Et voilà, j'ai eu envie de pouvoir répondre au plus juste et au plus près des besoins et des demandes des familles. Mais alors du coup, les podcasts, c'est un peu plus général. Enfin, ça va pas répondre aux questions de chacun. Donc, pourquoi voilà un podcast? J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs parents qui m'exprimaient le fait qu'ils sentent que les pédagogies dont on parle en général sont pas accessibles, qu'il s'agisse au niveau de la compréhension des propos dans les livres, où en fait souvent le vocabulaire utilisé peut être difficile à comprendre et à interpréter. Et aussi parce que forcément ces livres sont payants, mais surtout parce que comment dire, l'accès à ces pédagogies, qu'il s'agisse d'ateliers ou de mettre son enfant à l'école, c'est payant. Et certains parents qui aimeraient pouvoir offrir cette éducation à leurs enfants n'ont pas forcément les moyens et ont ce sentiment que c'est réservé malheureusement à une élite. Et je reprends mot pour mot les mots d'un papa. Et donc voilà, moi j'avais envie de pouvoir rendre
ces informations accessibles à tout le monde parce que voilà, l'éducation de nos enfants n'a pas de prix et j'avais envie de pouvoir parler de ça librement avec tous les parents sans exception et de rendre l'information accessible et donc m'amuser à essayer de démystifier cette notion de pédagogie et parfois la vulgariser. Oui, c'est vrai que des fois, en tant que parent, on est un peu perdu dans tout ce qu'on peut nous dire, tout ce que les professionnels à droite à gauche peuvent nous dire, mais surtout, enfin, les ateliers, les coachings ont un prix, et même les livres, hein, et il y a aussi le fait que ça prend du temps de lire des livres, hein. Moi, j'en ai lu plusieurs, et il faut pouvoir se poser, lire tranquillement pour comprendre aussi ce qu'on lit, hein. Donc, c'est pas facile, et c'est vraiment top, du coup, que tu as eu cette idée de podcast. Et je trouve que d'ailleurs tu fais ça bien, enfin, on comprend bien les choses, tu as des belles images, mais j'imagine par contre derrière tu dois avoir un boulot monstre. Enfin, tu fais comment? Tu parles du tac au tac ou tu prépares vraiment ça bien, tu te fais des petites notes, enfin, comment tu fonctionnes pour créer ton podcast? Au début, il était prévu que je fasse ce travail sous forme écrite et en fait, je me suis très vite rendu compte que les parents n'ont pas forcément le temps de s'asseoir et de bouquiner. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ça plutôt à l'oral sous forme de podcast. Et puis, voilà, c'est souvent des parents qui prennent le temps d'écouter des podcasts au volant, dans la voiture en allant au travail. Et donc, c'est un travail qui est pas du tout lucratif et donc je prépare un texte en fait que je lis le jour même de l'enregistrement. Donc moi, c'est ma façon de me rassurer en fait d'écrire ce texte parce que voilà, je veux être sûre de rien oublier et de pouvoir tout vous dire. Euh, donc voilà, un exemple tout simple, je dis beaucoup et assez souvent du coup, ce qui fait que là aussi je suis sûre de ne pas avoir ces petits tics de langage. Et puis je m'aide des conseils d'amis qui font du théâtre pour essayer de rendre ma lecture beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle et vivante. Moi, je trouve que tu t'en sors très bien. Enfin, de mon côté, quand j'écoutais, c'est vrai que parfois j'étais, on va dire, hypnotisée par ce que tu racontais. Je me sentais vraiment dedans. Donc, bravo. Et alors, pourquoi tu as choisi Family Time Factory pour faire tes podcasts et les publier? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors c'était une semaine assez particulière où je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de parents et de professionnels de la petite enfance qui parlaient de la culpabilité. Sur la même période, j'ai vu aussi passer une émission sur le burn-out parental. Et voilà, j'ai vu un article de Marion de Family Time Factory sur un réseau social, donc sur Instagram. Et voilà, je suis rentrée en contact avec elle en faisant de l'humour, en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est la semaine de la culpabilité. Bon, je pense que voilà, j'avais des radars parce que j'avais envie d'en parler. Donc finalement, partout où j'allais, je voyais marqué culpabilité, culpabilité, culpabilité partout. Et donc Marion, c'est une jeune femme très dynamique qui n'est pas du tout issue du milieu de la parentalité et qui, pour des raisons personnelles, s'est retrouvée immobilisée et en même temps, en parallèle, avec un projet de maternité et puis aussi des amis qui sont devenus de jeunes parents. Et elle s'est rendue compte que c'était difficile d'arriver dans ce bain de la parentalité sans y avoir été préparée en amont. Et elle avait envie de faire gagner du temps à tous ces parents en devenir ou tous ces jeunes parents et permettre à travers un parcours qu'elle a réfléchi à chaque personnalité de parents et de famille de réussir à trouver la réponse qui lui convient.
Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié en premier lieu la personne de Marion et puis après sa plateforme, je la trouvais assez ludique et avec beaucoup d'authenticité et de légèreté et surtout on peut y aller comme on est et donc voilà, j'ai eu envie de poursuivre ce travail avec elle. C'est vrai que je suis sur la plateforme de Family Time Factory, enfin sur le club surtout, et c'est vachement chouette. Et le nom de ton podcast, du coup, la balade audio, c'est toi qui l'as choisi. Enfin, c'était quoi l'idée? Parce que moi, dans balade audio, en fait, j'entends un peu, c'est le podcast qu'on écoute quand on se balade, on se promène. Enfin, voilà. Est-ce que c'était ça l'idée ou c'était autre chose? Oui, c'est ça. J'avais envie de jouer comme d'habitude avec les mots et donc podcast. Finalement en français c'est baladeur audio et donc voilà balade audio pour éviter d'utiliser encore un mot en anglais. Et puis les rendez-vous avec Doina, c'est arrivé assez naturellement avec Marion où elle avait évoqué l'idée de proposer des rendez-vous donc avec moi sur la plateforme et assez facilement en fait on a trouvé cette phrase-là, les rendez-vous avec Doina. Donc voilà. Je vais peut-être faire un peu ma curieuse, mais pourquoi tu avais tant envie de parler de culpabilité? Enfin, est-ce que c'est parce que t'es maman ou juste parce que tu avais lu beaucoup de choses là-dessus? Voilà, je m'interroge. C'est une très bonne question. Euh, on parle d'enfants et on parle d'éducation et on parle à des parents. Je dis on parce que je pense que je suis pas la seule dans cette situation où en fait c'est un sacré jeu de jonglage que de parler de ce sujet sans risquer d'ébranler un parent et sans risquer de le culpabiliser, avec toujours la bonne intention de l'aider justement dans son parcours parental. Et donc voilà, je me posais beaucoup de questions parce que je me rendais compte que à la fleur de l'âge, ben, parfois on peut avoir des discours culpabilisants quand on a l'impression d'avoir compris certaines choses par rapport aux enfants et c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'aider chacun d'entre nous dans ce parcours parental dans une société qui pousse déjà pas mal à la culpabilité. Donc voilà, je cherchais beaucoup d'informations et de réponses pour pouvoir comprendre pourquoi et comment la culpabilité des parents et pourquoi et comment je peux aussi l'accompagner au quotidien. Allez, comme je suis super curieuse, je vais te demander, la prochaine balade audio, c'est quoi le sujet? Tu sais déjà vers quoi tu vas aller? Ou même, est-ce que ça va changer un peu le format? Est-ce que les rendez-vous avec Doina vont évoluer vers quelque chose d'autre? Oui, ce sixième podcast m'aura permis de fêter donc les 6 mois de la balade audio, les rendez-vous avec Doina et de vous présenter les coulisses du podcast. Et puis c'est aussi une occasion de proposer une évolution de ces rendez-vous parce que voilà, c'est pas facile d'être seul derrière un micro et j'avais envie de rendre ce podcast beaucoup plus naturel, convivial et plein de bon sens. Et donc, je souhaite te remercier, Anastasia, pour toutes tes questions qui m'auront permis de parler un peu plus de l'organisation de ce podcast et puis d'annoncer aussi que l'idée à présent sera de parler avec un parent, donc une fois par mois,
proposer à un parent volontaire de venir vers moi et donc de discuter sur une thématique qu'il aura choisie, qu'on préparera en amont. Donc pour le moment, ce sera pas du direct, ce sera un enregistrement qu'on fera un peu comme ce qu'on vient de faire pour pouvoir voilà, accompagner un parent et donner à l'occasion à d'autres parents et aussi professionnels de la petite enfance parce que voilà, je pense qu'on peut aussi rendre ce support accessible encore une fois à tout le monde pour voilà, avoir envie d'avancer ensemble sur ce que c'est que la parentalité et l'épanouissement de nos enfants et de nos familles, encore une fois, dans notre société. Waouh, c'est une super idée, une espèce de consultation finalement que tout le monde peut écouter pour apprendre aussi et prendre des éléments qui pourraient lui correspondre parce que bon, souvent on vit quand même des choses assez similaires les uns les autres, hein. Euh, je vais un peu regretter voilà tes définitions et ta diction, ta poésie dans ce que tu pouvais raconter dans voilà, ces balades audio que tu as fait jusque-là. Mais en même temps, voilà, le nouveau format me paraît être très intéressant et j'ai vraiment hâte d'y être, de les écouter et d'écouter ce que tu auras à dire et à conseiller aux parents. Ne t'inquiète pas, Anastasia, je ne change pas de personnalité et donc je continuerai à jouer avec les mots, même si c'est dans un dialogue avec un parent. C'est d'autant plus de légèreté qu'on peut apporter à un entretien. Et puis, j'aime bien faire appel à notre vécu et donc jouer avec les mots, c'est aussi une manière pour moi de trouver des exemples qui parlent pour pouvoir à mon tour parler des enfants et donc de l'éducation des enfants et de la parentalité. Donc voilà, je serai très heureuse de vous retrouver tous. Merci beaucoup pour votre encouragement dans ce travail que je fais avec et pour vous. Et c'est vraiment ensemble qu'on avance sur le chemin de la parentalité. À très bientôt, au plaisir.